Malgré un début de saison poussif et peu rythmé, Arsenal gagne aujourd'hui son deuxième match face à Leeds United sur un large score de 5 buts à 0 et se retrouve à 6 points après 2 journées de championnat. Arsenal démarre cette saison certainement, comme Saliba l'a dit tout récemment dans une interview, avec l'objectif de terminer clairement champion parce que certainement ils en ont marre de finir dauphin à chaque fois, déjà 3 saisons consécutives, que ce soit à chaque fois derrière Manchester City ou derrière Liverpool. Donc Arsenal est une équipe qui clairement, dans ses ambitions, joue le titre de Premier League pour cette saison. Mais ils ont commencé de manière assez poussive, mais le plus important est là, c'est le fait qu'ils ont pris les 6 points à prendre lors des 2 premiers matchs. Mais le début de saison, comme je le disais, il est déjà suffisamment poussif. Déjà, la première journée, pour le match qu'ils ont eu à jouer face à Manchester United, je pense qu'ils se sont fait malmener tout au long du match et aujourd'hui même, tout au long de la première mi-temps face à Leeds United, la première mi-temps, elle était aussi suffisamment poussive, ça manquait beaucoup de rythme, pas de combinaison dans le jeu, ou du moins très peu de combinaison dans le jeu, très peu de déplacements entre les lignes, beaucoup de jeux statiques. Peut-être ça se justifierait par un début de saison, parce que ça se justifierait par le fait que nous sommes encore en début de saison, peut-être, mais jusqu'ici, ça se voit que l'équipe manque clairement de rythme, très peu de mouvement, en tout cas comparé à ce que Mikel Arteta a eu à nous proposer dans les années passées. Bon, je suppose que peut-être progressivement, ils vont prendre le rythme, le jeu sera beaucoup plus fluide et progressivement, ils vont se rapprocher de ce titre. Mais quoi qu'il en soit, je pense que le plus important est là, le fait d'avoir pris les 6 points lors des 2 premiers matchs. Et c'est passé à chaque fois par ce qu'ils savaient déjà si bien faire depuis plusieurs saisons maintenant, à travers les coups de pied arrêtés. Ça veut dire que ce soit lors du premier match face à Manchester United, ils l'ont débloqué à travers un coup de pied arrêté et ils sont restés sur les bases que Mikel Arteta a posées depuis pratiquement 3 saisons aujourd'hui, à travers une défense qui est suffisamment solide, qui est difficilement perméable. Je crois qu'ils ont terminé meilleure défense ou deuxième meilleure défense tout au long de ces 3 dernières saisons. Donc, il se repose sur ces acquis-là déjà à travers cette défense qui est suffisamment solide avec la paire William Saliba et la paire et Gabriel. Et à côté de ça, justement, sur les coups de pied arrêtés avec le spécialiste des coups de pied arrêtés qui est dans leur équipe. Donc, ils ont débloqué le match face à Manchester United à travers un coup de pied arrêté et ont défendu presque pendant les 60 dernières minutes sans plus avoir une occasion particulière. Ça leur a permis d'empêcher les 3 points. Aujourd'hui, le match face à Leeds était tout aussi poussif, peu de rythme, comme je le disais, peu d'intensité, peu de mouvement, un jeu suffisamment statique, mais finalement, toujours à travers les coups de pied arrêtés, Arsenal a fini par débloquer le match et derrière, ils ont déroulé assez facilement. Pour dire qu'ils reposent sur de très bons acquis, qui sont les coups de pied arrêtés, je crois qu'ils en ont marqué 2 ou 3 aujourd'hui, ce qui est une très bonne chose. Sauf qu'il ne faudrait pas se limiter aux coups de pied arrêtés parce que lors de la saison passée, par exemple, quand cette mécanique-là a commencé à peu fonctionner, quand ils marquaient de moins en moins sur le coup de pied arrêté, la mécanique s'est un peu arrêtée, ce qui fait que sur plusieurs matchs, Arsenal a perdu beaucoup de points en faisant des matchs nuls, en encaissant parfois des défaites. Et donc, et en première ligue, généralement, il faut être sur une certaine cadence et sur un certain rythme tout au long de la saison. Sinon, lorsque tu baisses en intensité, ça devient un peu difficile. Donc, sur cet acquis, pour le moment, ça fonctionne, mais j'espère que pour les prochains matchs, ils vont davantage monter en intensité, nous proposer plus de jeux comme ils ont déjà eu à le faire par le passé pour que l'équipe soit davantage beaucoup plus cohérente. Au début du match, il y avait notamment 2 nouvelles recrues sur le terrain, notamment Zubimendi en 6 et Victor Gueres. J'espère que je prononce bien le nom à la pointe de l'attaque. Zubimendi, j'avais un peu de doute comparé à passer le cap de la Liga où il était à la Première Ligue. C'est 2 championnats qui sont suffisamment différents. Donc, je craignais un peu qu'il ne puisse pas s'imposer en Première Ligue comme c'était déjà le cas, il a tout le talent qu'il faut, mais vu un peu sa morphologie, sa taille, comparé à, par exemple, un Thomas Partey qu'il a remplacé dans l'effectif
d'Arsenal, je craignais un peu qu'il ne puisse pas s'adapter facilement. Mais pour les deux premiers matchs, je pense que jusqu'ici, il fait plutôt des performances qui sont suffisamment extraordinaires. Aujourd'hui, il fait un très bon match même d'ailleurs, parce que, comme je dis toujours, ce sont des postes qui sont souvent un peu ingrats. Si tu n'as pas une vision à 360 degrés du football, tu ne peux pas voir tout son impact sur le terrain, que ce soit dans le sens du placement pour pouvoir anticiper les trajectoires de passe en contre-attaque, que ce soit son déplacement entre les lignes pour proposer des solutions à chaque fois. Aujourd'hui, c'était suffisamment impeccable tout ce qu'il nous a proposé tout au long des 90 minutes, malgré, comme je le disais, son petit gabarit, parce que c'était un peu ça l'une de mes petites craintes. Quand on voit par exemple des 6 aujourd'hui dans tous ces grands clubs là, si on prend par exemple Gravenberg, généralement sont des gens assez physiques, que ce soit Gravenberg, que ce soit par exemple qui d'autre, Caicedo, c'est vrai que Caicedo a aussi une petite taille, mais il est suffisamment, mais alors très physique, un peu à la Golo Kanté. Si on prend qui d'autre, si on prend par exemple que ce soit Nico à Manchester City ou Rodri, généralement ce sont des gens qui sont suffisamment physiques. Et c'est un peu la crainte que j'avais par rapport à Zubimendi, mais jusqu'ici, je pense que il s'impose plutôt très bien, comme je l'ai dit, à travers son déplacement entre les lignes, pour à chaque fois proposer les premières solutions de relance, à chaque fois, notamment à travers le sens de l'anticipation. Donc, il y avait ces deux nouvelles recrues-là. Et Zubimendi fait plutôt un très bon match aujourd'hui. Et toute la question qui se posait jusqu'à la fin de la première mi-temps, les questions, je continuais de me les poser par rapport au cas de Victor Gueres. Parce que ces dernières années, si certainement Arsenal n'a pas pu, au cours des 3 dernières saisons, remporter au moins un titre de Première Ligue, c'est parce que Arsenal manquait d'un neuf. Et on arrive justement à Victor Gueres qui, jusqu'à la fin de la première mi-temps et même jusqu'à la fin du match, on se pose encore beaucoup de questions. En tout cas, moi, je me pose encore beaucoup de questions en me disant, en espérant qu'il ne nous fera pas, par exemple, une Darwin Nunez ces dernières années à Liverpool où, voilà, il vient du Portugal, tout feu, tout flamme en ayant réalisé une saison extraordinaire. Sauf que en Première Ligue, il s'éteint progressivement. Donc, j'espère que ce ne sera pas son cas pour ne citer que Darwin Nunez parce que on pourrait citer par exemple le cas d'Oislund aussi, qui est arrivé à United, très prometteur, mais finalement la première ligue l'a éteint. Peut-être lui, il avait encore le défaut d'être dans une équipe qui était en perte de repère totale. Mais Victor Gueres, qui a le 14 au dos, qui est un dorsal qui a suffisamment de sens lorsqu'on joue à Arsenal, jusqu'ici, il me semble assez poussif. Déjà par rapport au premier match face à Manchester United, beaucoup d'occasions dans les duels, il se fait dominer par les défenseurs. Aujourd'hui, c'était encore le cas. Donc, beaucoup de duels perdus. Et je continue de me poser la question, est-ce que c'est vraiment un joueur dont le style est adapté à Arsenal, qui aime jouer dans les pieds, qui aime jouer dans les petits espaces, et pour ça, il faut généralement être suffisamment technique. Sauf que je pense que ça se voit assez, que Victor Gueres n'a pas suffisamment de bagage technique. Et donc, ce qui fait que jusqu'ici, je me pose la question, est-ce que Victor Gueres correspond au style d'Arsenal malgré tous les millions qu'ils ont dépensé pour pouvoir enfin avoir un neuf. En tout cas, l'avenir nous dira, mais pour le moment, malgré son doublé d'aujourd'hui, il marque d'ailleurs un très beau but. Et sur le style que moi je lui connais, c'est-à-dire un joueur qui a besoin de beaucoup d'espace, qui a besoin d'espace pour pouvoir soit prendre la profondeur, pour pouvoir bouger les défenseurs et marquer. Il marque aujourd'hui un premier but qui est dans ce plus style-là. Sauf que en première ligue, il n'y a pas souvent beaucoup d'espace comme ça. Donc, ce qui fait que et Arsenal ne joue pas aussi beaucoup dans ce sens-là. C'est beaucoup plus bas le pied, et ainsi de suite. En tout cas, on observera dans les semaines à venir. Mais il marque un doublé aujourd'hui, penalty qui est provoqué par le jeune et naturellement il conclut et ça fait un doublé, un très bon doublé pour lui aujourd'hui. Donc on va continuer d'observer et voir ce que ça donne dans les mois à venir. Certainement le seul bémol ou le plus gros bémol de ce match malgré le score de 5-0 qu'Arsenal inflige à l'unité, c'est la perte de deux tauliers d'Arsenal, notamment Bukayo Saka et Martin Odegaard, en espérant que ce soit des blessures qui ne vont pas prendre de temps. Martin Odegaard, c'est notamment un poids à l'épaule parce qu'il est mal retombé, espérant que ce ne soit pas très grave et qu'il va revenir dans les semaines à venir. Bukayo Saka, lui, c'est plus une blessure musculaire ou un muscle a certainement lâché, donc ce qui veut dire qu'on est certainement
sur 2 ou 3 semaines au moins. C'est vrai qu'il a l'avantage quand même d'avoir une très bonne hygiène de vie et généralement c'est quelqu'un qui ne se blesse pas beaucoup. Donc, ça sont un peu les deux bémols côté Arsenal aujourd'hui. Mais après la sortie des deux tauliers en question sur blessure, ça s'est vu aujourd'hui que Arsenal a quand même, je vais dire quoi, beaucoup plus d'armes pour aller conquérir le titre comparé aux années antérieures où lorsque un des tauliers était blessé, généralement, soit on colmatait, soit on devait bricoler, ce qui baissait considérablement le niveau de l'équipe aujourd'hui. Je pense qu'avec le banc qu'Arsenal a aujourd'hui, ça se voit que Arteta fait un très bon travail à travers les recrutements, notamment par exemple Noni Madueke aujourd'hui, lorsque Saka sort, il change de côté, il va sur le côté droit et donc le niveau reste plus ou moins le même. On a entre autres Nwaneri aussi qui a fait de très belles choses déjà la saison passée et la saison d'avant. Je crois que jusqu'ici ça reste le plus jeune joueur à faire ses débuts en première ligue. Donc le talent il y en a et la profondeur de banc aussi avec Eze qui a signé tout récemment. Je pense que ça ne devrait pas poser beaucoup de problèmes si ce ne sont pas des blessures sur de longue durée. Donc avec tous ces recrutements-là, je pense que malgré ces deux premières blessures, Arsenal a de quoi faire tout au long de la saison. Lorsqu'on retire par exemple un Timber, on te met un Mosquera et avec tous les autres qui y a sur le banc, Ben White et autres, je pense que la mécanique est déjà suffisamment rodée, un banc suffisamment profond pour pouvoir justement, malgré les différentes blessures, de pouvoir aller chercher le titre cette année parce que je pense que c'est la seule chose qu'Arsenal joue. Fini dauphin les 3 dernières saisons, je pense que c'est le moment enfin d'assumer qu'on doit aller chercher le titre. Et la toute petite révélation, je lis même son nom, comment il s'appelle, Max Daumann. Je pense qu'il est entré, il a enflammé le stade. C'est même lui qui provoque le penalty que Victor Gyokeres marque. Je crois deuxième jeune joueur à faire ses débuts en première ligue, tout derrière Nwaneri. Plutôt bon joueur, en tout cas peut-être progressivement il aura le temps de confirmer, mais très bon pied gauche, suffisamment provocateur quand je le voyais jouer, ça se voit qu'il n'a pas le talent, en tout cas pas au même niveau auquel Lamine Yamal, mais j'ai beaucoup adoré le culot, j'ai beaucoup adoré l'audace, ça se voit que les jeunes aujourd'hui, malgré le fait d'arriver comme ça aussi jeunes dans l'élite, ils jouent suffisamment de manière décomplexée, ce qui est quelque chose de suffisamment appréciable parce que je me souviens à l'époque, les jeunes, c'était un peu évident, c'était un peu difficile de débuter comme ça parmi tes aînés. Non, ils prenaient le latéral en 1 contre 1, ils partaient le provoquer jusqu'à finalement obtenir le penalty. Donc Max Downman, on va observer dans les jours à venir et voir un peu ce que ça donne. Parce que le week-end prochain, on aura déjà un très gros choc entre le premier ou le champion de la saison passée et son dauphin, Arsenal. Et donc Arsenal devra prouver parce que c'est vrai qu'ils ont un début de saison suffisamment complexe avec ils vont jouer beaucoup de gros en début de saison, mais ils ont intérêt à pouvoir gérer parce que s'ils jouent le titre, si on se dit qu'on joue le titre, on devrait pouvoir battre tous ceux qui jouent le titre avec nous. Donc, Arsenal-Liverpool, le week-end prochain, ce sera certainement un match assez électrique et j'ai hâte d'y être et de voir ce que Mikel Arteta va nous proposer, peut-être en espérant que les deux tauliers, notamment Martin Odegaard et Bukayo Saka, soient revenus de blessure et on verra ce que cela donne. Sinon, entre-temps, 6 points, 2 premiers matchs, 2 victoires. Je pense que c'est un bon début pour une équipe qui joue le titre et impatient de voir ce qu'il va nous proposer lors du troisième match face à Liverpool. Dites-moi en commentaire ce que vous avez pensé de ce choc-là, ou pas, bon, pas de ce choc en tant que tel, de ce match d'aujourd'hui entre Arsenal et Liverpool, où Arsenal domine clairement l'adversaire par un score de 5 buts à 0, malgré, comme je l'ai dit, le peu de rythme, le manque de rythme, les débuts qui sont encore suffisamment poussifs, mais on espère que la mécanique va se mettre davantage en place pour pouvoir le week-end prochain nous proposer un grand match entre Liverpool et Arsenal. Laissez-moi ce que vous avez pensé de ce débrief en commentaire et on se retrouve à très bientôt dans une prochaine chronique. Prenez soin de vous. Peace.